Chers camarades peuple d'Afrique, bonjour. C'était un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Oui, nous sommes là avec vous pour vous accompagner, pour vous donner plus de conseils en ce qui concerne votre santé, votre bien-être, car votre bien-être, ce n'est que vous-même. Ce n'est que toi qui peux créer ton bien-être. Et si tu veux vivre longtemps, observe, écoute notre message, observe nos conseils, pratique-les chez toi. Tu vas voir ce que ton corps va te donner comme résultat. Je tiens à saluer mes grands frères, le samouraï avec sa tribune d'éveil de conscience. Oui, grand frère, bonjour. Je voudrais aussi saluer le doc Eric. Oui, pourquoi pas avec sa femme, Madame Doc, bonjour. Oui, grande salutation au doc Eric, parce que son message est tellement fort. Si nous avons eu ce courage de se présenter parmi vous, peuple du monde, peuple africain, c'est par rapport à ce que nous avons reçu de notre cher docteur, par rapport au message fort, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, qu'il s'agit d'une grande révolution sanitaire. Oui, les grands hommes, les puissants du monde, quand ils écoutent ça, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Mais notre message, nous le faisons. Nous transmettons ce message pour sauver le peuple du monde. Que tu sois africain, que tu sois asiatique, que tu sois océanique, que tu sois européen, que tu sois américain. Ce message, c'est pour toi. Parce que partout dans le monde, nos frères sont déjà installés. Il y a eu déjà brassage, il y a eu déjà mélange. Toutes les races se sont déjà mélangées. Aujourd'hui, là, on ne peut plus se refuser. Même si, dans une partie du monde, un Africain est encore en train de subir la discrimination. Mais sachez-le, mes frères, qu'un jour, vous serez les premiers à encourager le travail, le grand travail, comme ça a été toujours, que l'Africain est en train de bâtir pour ramener la paix, pour ramener la santé dans ce monde que nous vivons. Chers camarades peuple d'Afrique, c'est vrai, c'est un message qui vous étonne aujourd'hui parce que c'est des choses que toutefois vous n'avez pas eu la chance d'écouter de telles choses. C'était des choses qui étaient autrefois cachées au peuple. Bon, même ceux qui avaient la parfaite connaissance de comment est-ce que le corps humain fonctionnait n'ont pas pu nous dire la vérité sur notre santé. Pour eux, ils ont juste cherché à ce qu'ils gagnent leur argent. Les industriels se font plein dans les poches. Aujourd'hui, même nos mamans qui vendent au marché, bien qu'elle sait que la viande que je suis en train de vendre à mon frère, à ma soeur, a été déjà gâtée, mais elle aura quand même le courage de prendre cette même viande, de l'étaler pour vendre. C'est à partir de là qu'on a violé les lois de la nature, raison pour laquelle on souffre aujourd'hui. Vous allez remettre la cause que Dieu ne nous écoute pas. Qu'est-ce qu'on a fait qu'aujourd'hui qu'on souffre? On souffre aujourd'hui parce que nous tous, on a mis l'argent au premier plan et non l'être. Or, autrefois,
500 ans passés, quand vous interrogez nos pères, même si tu partais à la tombe de tes arrière-grands-pères, interroge-les. 500 ans passés, la vie n'était pas ainsi. Ce n'est pas l'argent qui avait de la valeur sur cette terre africaine. Mais c'était premièrement l'être qui avait de la valeur. Parce que les gens mettaient l'être au premier plan. Et les gens vivaient dans la parfaite harmonie. Quelqu'un pouvait déposer sa marchandise au champ. Quelqu'un pouvait laisser sa maison, même s'il n'y a pas une porte, il pousse seulement. Personne ne pourra rentrer pour voler quelque chose dans sa maison. Les gens étaient en harmonie, ils étaient en paix, ils se comprenaient. Il n'y avait pas la violence, il n'y avait pas le mensonge. Mais dès lors que ces gars-là, vous les connaissez vous-même, quand ils sont venus, ils nous ont divisés. Ils nous ont imposé leur système. La raison pour laquelle on a perdu complètement notre race. On a perdu complètement notre culture. On croit que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on vivait avant. Mais laissez-moi vous dire que vous vous trompez. C'est pas comme ça qu'on vivait avant. 500 ans passés, nos pères, nos ancêtres ne vivaient pas ainsi. Donc, cette page a été créée pour vous, afin que vous puissiez retrouver votre trace. 500 ans passés, nous allons vous dire comment est-ce que vos pères vivaient. Parce que si l'on ne le fait pas, l'Africain est complètement perdu aujourd'hui. L'Africain est complètement perdu. Regardez vous-même comment nos sœurs se comportent sur les réseaux sociaux. C'est de plaire lorsque des gens éveillés comme nous, lorsqu'on voit de tels comportements, on se dit, mais est-ce que réellement nos sœurs sont en train de comprendre à tel point elles font honte? Parce que vous ne faites que vous exposer sur les réseaux sociaux. Vous avez premièrement bu vos médicaments pour faire grossir vos corps, et c'est devenu des vidéos qu'il faut exposer toutefois sur le net, sur les réseaux sociaux, et vous voulez vous faire plein de vues pour ça. Du moment où la femme asiatique, la femme américaine, la femme européenne cherche à créer quelque chose, à apporter quelque chose de la société, nous en Afrique, tout ce qu'on veut, c'est montrer au monde que oui, nous sommes belles. Réveille-toi. À partir du moment où tu écoutes ce message, prends conscience. Dis-toi que non, ce que je suis en train de faire, je dois l'arrêter de le faire. Commence même à éduquer même les enfants de ton voisin, les enfants de ta voisine qui n'ont pas une bonne éducation. Commence à leur dire que nous on a fait ceci, c'est bon. Mais pour vous là, ne suivez pas notre chemin. Commencez à prendre conscience. Parce que c'est de là que viendra le développement en Afrique. Les gens parlent du développement, surtout ici au Congo. On en parle de l'homme 2025, qui n'est né où on verra l'émergence. C'est vrai, bon, c'était une projection pour le président Sassou Nguesso, mais je ne peux pas le condamner. Lui, il a juste fait sa projection. Mais non, la réalité nous a donné autrement, donc on ne peut pas le condamner. Il a quand même essayé de projeter l'avenir pour voir dans quelle mesure le Congo serait émergent en 2025. Mais les possibilités n'ont pas permis. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées sur le chemin. Donc c'est comme quelqu'un qui veut monter une activité, qui veut entreprendre dans une activité et qui rencontre des obstacles. Il peut ou ne pas atteindre l'objectif, mais il va continuer à se battre. Donc nous sommes là, nous sommes en train de continuer à se battre. Lui aussi, son époque passera, une autre personne aussi prendra le destin du Congo, et les choses vont aller au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on atteindra réellement l'émergence qu'on cherche. Mais elle arrivera. Elle arrivera sûrement, parce que nous avons l'espoir. Nous sommes optimistes. L'Afrique, c'est un continent merveilleux. Il y a eu des grands hommes dans ce continent qui ont lutté, qui n'ont pas abandonné. Des nationalistes comme Patrice Emery Lumumba,
Vraiment, un vivant hommage que je rends à cet homme pour le combat qu'il a mené jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas abandonné. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui abandonnent. Il y a beaucoup d'Africains, panafricanisme aujourd'hui, mais ils se cachent derrière. Il vient montrer son visage comme étant panafricaniste lorsqu'il se retourne ailleurs, corrompu par l'argent et par quoi que ce soit. Et il vient vous distraire avec quelques paroles, avec quelques discours. Les vrais panafricanistes là, c'est ce qui acceptent de sacrifier même leur vie pour l'avenir de ce continent. Et c'est ce que nous voulons transmettre à la nouvelle génération. À toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache-le que tu as le droit de te réveiller. Parce que si tu ne te réveilles pas, si tu ne te réveilles pas, sache-le que tu as déshonoré la mémoire des anciens qui ont commencé ce combat. Et ils ont projeté l'avenir comme étant meilleur pour le continent. Mais le continent là ne sera jamais meilleur tant que vous ne prendrez jamais conscience que ce que nos arrière-grands-pères ont mené comme combat, nous devons aussi prendre le relais. Si tu ne prends pas le relais aujourd'hui, sache-le qu'on est perdu. On est tous perdus. Nous sommes tous partis à l'école. Mais tout ce que nous avons appris, nous avons lu des livres que les autres ont écrits pour nous. Donc notre connaissance actuelle, même si tu te glorifies qu'aujourd'hui tu es docteur, tu es licencié, tu as un master en tel domaine, sache-le que c'est ce que les autres ont écrit, que tu as lu sur le papier, que un autre, ton frère a pris, lui aussi, il a eu le même diplôme avec la même connaissance, il est venu te transmettre toi aussi. Donc on nous a programmé dans un système auquel nous sommes contrôlés. Donc on ne peut plus sortir ailleurs. On est seulement là, avec la connaissance que l'autre a apportée. Mais nous-mêmes, on n'a mené aucune recherche pour chercher à savoir si réellement ce que nous a présenté était bien ou était mauvais pour nous. Je vous ai dit bien qu'on a tout accepté sans poser la moindre réflexion. C'est ce qui est mal pour le continent. Alors, nous venons justement auprès de vous pour vous adresser un message. Nous encourageons tous ceux qui ont des pages, des groupes Facebook, des pages, tous ceux qui sont en train de lutter pour la cause africaine. Je salue tous les frères et toutes les sœurs qui mènent ce combat-là pour l'Afrique. N'abandonnez jamais. Sachez-le que nous sommes encore au début. Nous sommes encore au début. Nos anciens, nos grands frères n'ont posé que les premières pierres. Nous ne sommes même pas encore au milieu. Le combat est encore long. Si le peuple pouvait comprendre aujourd'hui, alors il y a beaucoup de choses qui changeront en Afrique. Mais premièrement, cela doit commencer par toi. Toi qui écoutes ce message, ne le garde pas pour toi. Et cherche à ce que toutes les populations, toute ta famille, ton entourage puissent connaître réellement ce message pour sauver tant d'Africains. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, parfois, il m'arrive de dire si réellement nous sommes vraiment les pays où la majorité des personnes sont des croyants, des religieux. Mais quand vous regardez, quand vous tenez ces mots sur une avenue, vous allez voir, proche de la morgue, vous allez voir seulement le nom de corbillard. Le nom de corbillard qui passe pour aller déposer nos frères et nos sœurs qui meurent tous les jours au cimetière. On se demande vraiment, tous les jours, combien de corps qu'on enterre. Posez-vous la question de savoir, qu'est-ce qui tue ces personnes? Pourquoi les gens meurent autant?
les chrétiens vont nous dire non, c'est le temps qui était programmé comme ça. Non. Dieu est un Dieu de justice. Le Dieu que nous croyons là est un Dieu de justice. C'est nous-mêmes qui sommes les responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ne cherchons pas à dire que parce que Dieu avait programmé ces temps comme ça. Non, c'est nous-mêmes. Dieu est un Dieu juste. Il n'a pas programmé dans ce monde un système qui va être là à mettre les gens dans la douleur, dans la souffrance atroce, dans les lamentations. Non, il n'a pas programmé ce monde ainsi. Vous me direz que Dieu a fait toutes choses bonnes. Donc, s'il y a des choses qui nous arrivent, nous sommes premièrement les responsables. Parce que si on remonte un peu le temps, pour ceux qui lisent un peu la Bible, il y a certains passages qui nous disent que c'est lorsque l'homme a failli dans le jardin d'Éden, c'est là où le malheur est arrivé. Donc, ça veut dire que même ce que nous observons aujourd'hui, le taux de mortalité, de criminalité, la délinquance, ça veut dire qu'il y a des causes à quelque part qu'on essaie un peu d'ignorer, mais qu'on essaie un peu de pousser nos réflexions. Essayez un peu de pousser nos réflexions un peu plus loin. Vous allez comprendre qu'il y a des causes. Comme je l'ai dit, que vous avez placé l'argent au premier plan. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous ne visez que l'argent. Même le pasteur qui prêche aujourd'hui ne vise que l'argent qui se trouve dans la poche du croyant. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir dans un tel monde où les gens ont vu quelque chose de valeur, l'argent? Les docteurs à l'hôpital, pour te prendre en charge, si tu ne déposes pas les billets d'argent, ils ne vont pas te traiter. Donc, pour des gens, ils se sont dit que c'est l'argent qui les intéresse, pas la personne humaine. La personne humaine peut succomber, mourir, craquer, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Parce que les gens ont mis en premier plan l'argent. C'est ça la première cause. Tout ce que tu fais dans cette ville, ne le fais pas d'abord pour l'argent. Ne le fais pas d'abord pour l'argent. Fais quelque chose pour ton bien-être, mais ce que tu fais aussi doit être un bien-être pour l'autre. Je prends l'exemple par exemple pour les agriculteurs. Vous savez, la majorité des produits, la majorité des activités agricoles sont faites à base des engrais chimiques par exemple. C'est vrai qu'on veut gagner vite l'argent, qu'on veut que nos cultures poussent un peu plus vite. Mais quand on essaie d'analyser le danger lié à la consommation de ces produits, on se dit que c'est un danger pour la santé. À long terme, tout comme à moyen terme. Mais nos agriculteurs préfèrent utiliser les engrais pour mettre dans la nourriture que les populations vont consommer. Et c'est la cause aujourd'hui de beaucoup de maux, de beaucoup de maladies que nous souffrons. Alors vous allez me dire quoi? Que ça aussi, Dieu doit descendre pour venir vous dire que 500 ans passés, ce n'est pas ce système qui existait, mais commencer à cultiver avec des méthodes biologiques. On n'a pas besoin de satisfaire tout le monde, on n'a pas besoin de satisfaire toute la population mondiale. Un seul pays ne peut pas satisfaire toute la population mondiale, mais c'est tous les pays du monde qui doivent s'engager dans les activités agricoles pour nourrir les populations qui se trouvent dans leur territoire. Toutes les populations du monde, dans tel ou tel pays qu'ils se trouvent, ou bien qu'elles se trouvent, doivent faire quelque chose. Les gouvernements de chaque pays doivent faire quelque chose à mettre en place
des activités agricoles qui doivent permettre de nourrir leur population, de prendre en charge leur population. Parce que le fait qu'on a cherché à produire plus pour nourrir tout le monde, parce qu'on veut viser l'objectif d'éliminer la faim et la pauvreté dans le monde, la malnutrition et autres insécurité alimentaire, ça a poussé les gens à réfléchir, mais une réflexion qui est bornée, qui nous a amenés sur les moyens auxquels on est en train de se faire toxiquer nous-mêmes encore. Et pour les gens qui font de telles activités, et ce qu'ils visent, c'est l'argent. Et ce qu'ils visent, c'est de gagner. Donc pour lui, il préfère produire des cultures avec des engrais. Il ne se soucie pas de celui qu'il va consommer. Donc, raison pour laquelle nous avons dit que ce sont les causes, ce sont parmi les causes qui est à l'origine, ou bien qui sont à l'origine de beaucoup de maux que nous souffrons aujourd'hui. Donc, chers camarades, c'est le moment de prendre conscience que ce que tu fais, ne le fais pas parce que tu as besoin de gagner beaucoup d'argent, mais fais-le parce que tu as besoin de te prendre en charge. Se prendre en charge n'est pas seulement de construire des immeubles, d'avoir des gros véhicules, de rouler, c'est pas comment. Mais se prendre en charge, c'est d'abord ton bien-être ton bien-être social. Ta santé premièrement, que tu dois sauvegarder. À partir du moment où tu commences à sauvegarder ta santé, tu sauras comment sauvegarder aussi la santé de l'autre. Parce que si toi tu ne veux pas endommager ta santé, tu n'accepteras pas que la santé de l'autre soit endommagée. Ça veut dire que nous devons maintenant vivre d'une façon que je me protège et je protège aussi l'autre. C'est en fait ça la stratégie à appliquer pour permettre à tout le monde d'être en bonne santé à ce moment-là. Si on peut toucher un peu les industriels qui nous vendent aujourd'hui des produits de toutes sortes, les gens arrivent même à fabriquer la viande artificiellement pour vendre au marché. Et vous qui consommez, vous ne vous posez pas de questions de savoir une viande qui a été fabriquée artificiellement peut-elle être une bonne pour ma santé? Ainsi, on peut aussi toucher les OGM, les organismes génétiques modifiés. Pensez-vous que vraiment un organisme qu'on a modifié, qui dans les conditions naturelles, comme Cosmos l'a programmé, n'est plus dans ces conditions-là, commence maintenant à vivre dans une autre manière que l'homme a fait? Pensez-vous que une telle chose peut te rendre service? Donc, c'est le moment de poser des vraies questions. L'éducation nationale qu'on vous a plongé ne vous a pas permis de réfléchir normalement. Vous voyez, nous, cette connaissance que nous avons reçue n'émane pas d'une personne qui est partie à l'école, mais c'est un sage que les ancêtres ont formé, ont préparé pour qu'il vienne nous dire de telles choses qu'il nous dit aujourd'hui. Alors, vous prenez des enfants des autres, vous les gardez captifs à l'école pendant plus de 15 ans, 18 ans d'études, mais au final, la personne se retrouve sans emploi. Alors que le monsieur pouvait, dès que ses parents devaient le prendre, il commence à l'orienter. Mon fils, regarde, nous avons des terres dans telle zone. Commence à planter même des arbres. Et on va te dire à entretenir. À partir du moment où la personne aura ses 18 ans, ses 20 ans d'âge, mais non, c'est même trop. À partir même de 15 ans, si je vais commencer à partir de 6 ans, à partir de 15 ans, il peut déjà commencer à vendre ses fruits et se faire de l'argent. Pourquoi avoir amené quelqu'un rester au banc de l'école et au final, il n'a pas quelque chose pour mettre dans sa bouche? C'est de la manipulation. Suivez-nous
dans les prochaines vidéos pour en savoir plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons développer. Mais nous ferons des vidéos qui vont permettre à tout le monde de se sentir à l'aise. Pas des vidéos trop longues, mais des vidéos qui vont permettre à tout le monde